Le parc national, je voudrais dire deux choses. D'abord, le parc national est une institution, c'est une institution de massif. Quand je dis institution, c'est quelque chose qui représente pour nous et pour les Pyrénéens, et bien évidemment au-delà même des Pyrénées, une chose particulièrement importante dans la largeur de ses missions, et en particulier celle qui nous occupe peut-être un peu aujourd'hui, qui est la revalorisation, ou en tout cas un partenariat bâti sur la revalorisation de l'espace pyrénéen. Je suis heureux de le revoir. Je voudrais dire que, en parlant à Agnès Mengel tout à l'heure, elle qui faisait un peu le lien, parce qu'elle a travaillé conjointement à l'époque, il y a quelques années, entre le parc et le musée pyrénéen, on voit là qu'il y a une trame, on va dire pour certains une communauté de destin entre ce musée fondé par le bon Didier, dans notre bonne ville de Lourdes, musée d'art et de tradition populaire, dans un site tout à fait particulier, prestigieux, et le parc national, c'est-à-dire la marche pyrénéenne de la nature, de la faune et de tant d'autres missions. Georges a remarqué qu'au moment où l'ours slovène est réintroduit dans les Pyrénées, nous nous réintroduisons l'ours pyrénéen au musée pyrénéen de Lourdes. Certains à Lourdes, je dirais, se plaignaient et s'étonnaient de la disparition de l'ours des Pyrénées, qui était une des figures marquantes de nos collections, et en particulier de cette salle, les vieux Lourdais qui sont ici s'en souviennent bien. Nous tenons l'un et l'autre à les rassurer. Cet ours a fait un stage relativement long à Bordeaux, au Muséum d'Histoire Naturelle, où il a été, vous le verrez, très bien recomposé, très bien réhabilité. Il fera, n'en doutons pas, l'une des pièces maîtresses dorénavant de cette salle, restituée du musée pyrénéen, et c'est une bonne chose. Évidemment, nous ne nous étendrons pas ni sur l'ours, ni sur les gypaètes, ni sur les vautours, et quelquefois, je plains et je salue l'action aussi du président Azavan et du parc dans des affaires où la société qui est la nôtre aujourd'hui pense que la faune en général, ou ces grands animaux un peu mythiques, font partie de vestiges. On peut aussi se demander si dans quelques siècles, peut-être pas ici, c'est pas l'homme qui fera l'objet d'une enquête sur lui aussi peut-être un vestige d'ardeur guerrière, de violence, sans doute très supérieure à quelques-uns de nos grands animaux qui vivent encore dans les Pyrénées. Voilà, c'était la petite touche, non pas nostalgie, ni philosophique, mais un peu de cœur à propos de l'ours et de l'homme. Je suis heureux que vous puissiez contempler cette exposition merveilleuse, et je salue aussi et je remercie les auteurs et les collaborateurs qui ont effectué cette mission dans un cadre que vous, pour ceux qui le fréquentent, verrez qu'il a été rénové également, puisque, comme depuis l'ours, depuis 40 ans, les fenêtres qui vous permettent aujourd'hui ici, parce que auparavant c'était simplement le conservateur du musée qui en avait l'apanage, on peut observer, regarder et admirer une vue sur les sanctuaires Notre-Dame de Lourdes et la ville de Lourdes en général, ce qui n'était pas fait depuis 40 ans et que nous avons rénové depuis peu. J'espère que ça fera la joie de tous les visiteurs de la pièce, dont on se disait avec Agnès tout à l'heure qu'elle en avait quand même bien besoin, mais ceci n'est qu'un début. Ce que nous faisons ici ce soir est l'aboutissement d'une volonté forte, et Madame Hervieux, qui se trouve là-bas, pourra en témoigner, que j'ai manifesté dès le premier jour, ça fait maintenant plus de 9 ans, où j'ai été élu président du conseil d'administration du Parc national des Pyrénées. Cette volonté, c'était de voir le parc s'ouvrir aux populations et ne pas être l'apanage, ne pas être réservé à quelques initiés, et faire que la fréquentation elle-même, ça se limitait ou bien pour les touristes à quelques sites réputés, ou bien pour les autres, alors à la haute montagne qui leur était réservé. Moi je souhaitais que le parc, dans toute sa diversité, soit ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui, cet effort-là, nous en voyons la concrétisation à Lourdes, mais sachez également que nous faisons des efforts très importants pour l'accueil de tout public. Et là, je crois que Lourdes est intéressée également. Par exemple, sur le Val d'Azun, les travaux vont commencer pour mettre en place tout un espace d'accueil handicapés, avec des sentiers d'initiation, avec des
pistes qui sont accessibles aux personnes handicapées moteurs. Et par conséquent, cette ouverture, c'est, je crois, quelque chose d'extrêmement important. Nous l'avons voulu, elle se concrétisera davantage encore avec le déplacement du siège du parc national vers la ville La Foule d'Atarbes. Nous voulons que le parc soit à la rencontre, au cœur de la population.